Bonjour belle âme. Il y a quelques semaines de cela, je t'ai parlé d'un projet qui me tient fort à cœur, que la vie m'a humblement confié depuis le mois de septembre, qui est de réunir 12 000 euros pour aider une jeune femme rome, Violica, que j'ai rencontrée dans le métro il y a 1 an et demi, à pouvoir accéder à une vie plus digne, sécure et enfin sereine, avec son mari, ses 3 enfants, en Roumanie, en y achetant une ferme, des vaches, des chèvres et voilà, pouvoir aller vendre sur le marché les produits de sa ferme et enfin alléger un petit peu son cœur de toutes les préoccupations. Violeka, je te la représente euh, en vrai cette fois-ci. Alors voilà, je l'ai eu au téléphone encore hier et ça devient urgent pour eux. Quand on a eu donc ce projet dont tu trouveras la genèse sur les autres vidéos ou sur le blog mesoilibre.com, pardon. Ils étaient donc rentrés en Roumanie début septembre lorsqu'on a su qu'ils allaient être expulsés de l'endroit où ils vivaient à Montreuil depuis 10 ans, pour que les enfants puissent enfin faire leur rentrée scolaire. Darius le grand qui a 14 ans, Martha qui a eu 6 ans en septembre, voilà, qu'ils puissent commencer une page nouvelle de vie et donc que j'arriverai au plus vite avec l'argent généreusement récolté pour qu'ils puissent donc acheter la maison dans laquelle en fait ils sont déjà tolérés par le propriétaire, compte tenu voilà, du fait qu'on a ce projet et qu'ils leur ont expliqué que j'allais arriver avec de quoi la financer. Depuis 2 mois, en fait, il a très gentiment accepté qu'ils occupent la maison déjà. Sauf que, voilà, 2 mois et demi plus tard, apparemment, ça devient pressant. Pour lui, ça doit être aussi un peu compliqué, j'imagine. Donc, voilà, il leur a plus ou moins explicitement dit que si l'enveloppe n'arrivait pas vite, ils allaient être priés de s'en aller pour qu'ils puissent mettre la maison en location. Auquel cas, ils n'auront pas d'endroit où être hébergés. En Roumanie, il fait entre 0 et 5 degrés en ce moment. Voilà. Donc, il reste encore, il ne reste plus que, mais il reste encore 4 000 euros. Voilà, pour finir de remplir cette jolie moisson du cœur. Je suis déjà complètement fascinée, émerveillée et tellement reconnaissante de tout l'argent qui a été donné si généreusement. 4 000 euros, c'est plus grand chose. On a déjà fait les 2/3. Ça peut aller très vite. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. J'ai envie de te demander si ça fait sens qu'on offre de la chance à Violica. Voilà, un petit geste. 400 personnes qui donnent 10 euros et, et c'est gagné. J'ai pris une décision parce que pour moi c'est vraiment important, voilà, de les savoir bientôt en paix avec tout ça. Et ils ont déjà vécu assez de choses difficiles. Du coup, je vais prendre un billet lundi pour aller les voir en Roumanie et leur apporter les 12 000 euros, quoi qu'il en soit. J'ai la chance d'avoir un petit peu d'économie. Si, voilà, s'il faut compléter, je compléterai. J'ai déjà mis 2 000 euros dans cette moisson. Je m'arrêterai pas là. Mais si je peux compter sur ton soutien à toi et si tu es d'accord pour nous aider et continuer à donner jusque-là, ou même après, voilà, ça m'aidera aussi à mon tour. Parce que sinon, au printemps prochain, je serai bonne pour faire une deuxième moisson du cœur, qui sera après la moisson du cœur, un toit pour Violica, ce sera la moisson du cœur, un toit pour Anna. Et c'est ok, je le fais.
si besoin. Voilà, j'ai plus de maison moi non plus depuis 2 ans et demi, mais j'ai la chance immense que ce soit un choix de vie. J'avais besoin de lâcher beaucoup de choses. Et il est temps pour moi maintenant de me réenraciner quelque part, mais du coup mes économies devaient servir à cela. Alors si elles servent à Violica qui en a beaucoup plus besoin que moi ces jours-ci, bien, attends-toi à recevoir dans quelques mois, si j'ai pas retrouvé un équilibre, un autre appel à générosité pour mon toit. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mm. J'ai vendu mon piano dimanche dernier, pardon. Voilà, pour ceux qui me connaissent d'un peu plus près, j'ai été chanteuse pendant 10 ans. Et donc c'est le piano sur lequel sont nées mes premières compositions, mes premiers morceaux, quasiment l'intégralité de l'album en fait. D'ailleurs, si tu as envie d'acheter un album pour 20 €, voilà, tous les albums qui se vendent ces jours-ci vont directement dans la moisson aussi. Il suffit de m'envoyer un petit mot sur Facebook ou sur le blog. Euh, voilà, et c'est donc une femme qui est arrivée avec sa petite fille, son mari et puis un ami pour chercher le piano. Et j'ai demandé si c'était cette petite fille qui avait des grands yeux tout brillants devant l'instrument qui se mettait au piano. Il y a eu un silence et la maman m'a répondu avec une petite voix, non, c'est moi. Et du coup, j'ai vu la petite fille en elle, la petite fille qui avait probablement un rêve depuis toute petite. Et je lui ai répondu, alors c'est bien ça, c'est bien cette petite fille qui va réaliser son rêve. Et là, elle m'a partagé que oui, qu'elle avait toujours rêvé de faire du piano, mais que ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des cours et encore moins un instrument à l'époque. Et qu'à 40 ans, elle allait enfin s'offrir ce rêve. Et je lui ai dit, voilà, c'est beau. C'est beau parce que ce piano, c'est une partie de mon cœur aussi. Il a beaucoup représenté pour moi, il m'a beaucoup permis, il m'a beaucoup offert. Il y a beaucoup d'amour dedans et je suis vraiment ravie qu'il ait cette belle continuation auprès de toi. Et puis, tu vois, tu as collecté une enveloppe auprès de tes amis pour réaliser ton rêve. Et puis cette enveloppe-là, elle va rejoindre une plus grosse enveloppe collectée auprès d'amis aussi, des connus, des inconnus, tout aussi généreux, pour réaliser le rêve d'une autre femme. Et voilà, dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'interdépendance, d'inter-être. Je suis parce que tu es. Mon bonheur est ton bonheur. Ta souffrance est ma souffrance. C'est tellement plus que des mots. C'est tellement vrai. Hier, c'était le 11 novembre, le 11-11. Il y a eu beaucoup de manifestations organisées autour de l'unité pour se souvenir de cela, de notre humanité. J'espère qu'elle touchera ton cœur, qu'elle résonnera et que, en fonction de ce que tu peux faire, de ce que tu souhaites faire, toi aussi tu nous aideras. Je te remercie infiniment, merci de ton écoute, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu fais partie de ces âmes généreuses qui ont déjà tant fait, tant donné, sache que ma gratitude est infinie. Et voilà, simplement merci d'être toi, d'être là, et d'avoir le cœur ouvert. Prends bien soin de toi. Je t'aime.